Aujourd'hui, nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous, le fait qu'il est revenu à la vie. On doit être dans une célébration, dans notre esprit et dans notre cœur. Alors, je voudrais inviter chacun, pas à être dans un esprit de fête selon le monde, mais dans une célébration spirituelle, dans une adoration. C'est pas quelque chose qu'on fait, on fait comme dans le monde. C'est un temps de profonde méditation qui devrait produire en nous des paroles d'adoration, des paroles de célébration en l'honneur de Dieu. Vous savez, ce que Jésus a fait pour nous est si grand et si important. Même l'histoire des hommes nous le montre. Vous voyez, on compte les âges à partir de Jésus. On dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire du monde. Ce qu'il a fait a marqué l'histoire et a changé l'histoire. Donc quand on parle de la Pâque, c'est pour rappeler au peuple de Dieu et même rappeler à l'humanité ce que Jésus a accompli, ce que Jésus a fait. C'est pour que chacun se souvienne, chacun se rappelle du prix que Jésus a payé pour qu'on soit libre, pour qu'on soit délivré, pour qu'on soit aujourd'hui épanoui, réconcilié avec Dieu, libéré du péché, libéré de la loi, libéré du vieil homme, libéré de l'influence du monde et qu'on soit libre pour pouvoir servir Dieu dans un esprit nouveau. On doit s'en rappeler. Et ce matin, normalement, chacun doit être dans la joie, dans l'allégresse de se rappeler qu'un jour, comme ce jour-ci, son esclavage a pris fin et qu'il a été libre par Christ. Maintenant, quitte à chacun d'exprimer cette reconnaissance, cette joie, comme il le veut. Pas des danses, pas des paroles, pas des actions, pas des offrandes. Même faire un repas en famille, manger le repas en famille, le célébrer. Ça, nous devons comprendre en tant que chrétiens qu'on doit avoir plus d'engouement quand il s'agit de la Pâque que de la fête du Nouvel An. Vous voyez nos frères à côté, quand il s'agit de la tabaxie, ils fêtent. Malgré nous, les autres, on ne fête pas. Eux, ils fêtent. Hein. Ils ne s'occupent pas de nous. Ils fêtent bien. Le Nouvel An, ils ne le fêtent pas correctement. Mais quand c'est la tabaxie, tu le voyais, ils misent vraiment de l'argent pour faire leur célébrité. Et leur célébration plutôt. Mais nous, on a laissé la Pâque aux Baoulés. Les Baoulés fêtent la Pâque mieux même que nous les chrétiens. Hein? Dans la semaine là, j'ai eu la grâce de passer devant une gare. Oh non! C'était bourré d'hommes comme ça, bondé! Et demain, ils vont dans les villages Baoulés là, ils vont à Yamsoko, Kouaké, ils sont fait pas qu'ils nous. Quoi? Sérieux? Attends, nous-mêmes qui sommes concernés par l'affaire là même, on est normal quoi. C'est comme s'il n'y a rien quoi. Et puis eux qui sont pas concernés là, eux ils ont pris ça pour charger ça. Ouais, tu vois. Et c'est quoi ce qui me fait rire souvent. C'est vrai que par des stratégies d'évangélisation, aujourd'hui l'église évangélique s'est ouverte à célébrer les mères, célébrer les pères pour pouvoir attirer d'autres personnes lors de ces festivités. Mais je me rends compte que quand il s'agit de comme ça même, fête des mères, on charge ça. Fête des pères, on charge ça dans l'église. Mais la Pâque, qui célèbre notre roi, qui célèbre l'œuvre de notre roi, on est indifférent. J'ai voulu faire comprendre à mon église que c'est pas la nourriture là qui est important. Il faut d'abord comprendre l'esprit de la Pâque, vivre l'esprit de la Pâque,
avant de parler de manger, c'est pas manger qu'elle a fait. C'est d'abord comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Le réaliser, frère. Est-ce que tu sais que tu peux, quand tu dis au nom de Jésus un démon, c'est parce que Jésus a fait quelque chose que tu peux dire c'est un démon. Sinon, en temps normal, dis c'est un démon. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Tu comprends, frère? Si aujourd'hui, hein, tu regardes ta vie passée, les choses auxquelles tu t'es soumis, les choses que tu accomplissais, les choses malsaines que tu accomplissais, et qu'aujourd'hui tu es libre de ces choses, c'est grâce à ce que Jésus a fait. Donc tu dois être reconnaissant dans ton cœur. Tu dois être heureux, épanoui, te rappeler que ce jour est vraiment important. C'est le jour de ta libération. C'est le jour de ta liberté. Vous voyez, il y a un parti au pouvoir, un parti politique en Côte d'Ivoire qui ont célébré le 31 mars comme le jour de leur renaissance, non quoi là, voilà, la libération de leur leader. Ils ont fait en sorte que ce jour-là soit important pour eux. Et ce jour-là, leur leader est sorti des prisons. Maintenant, notre leader, lui, n'est pas sorti de prison, hein, il nous a fait sortir de prison. Lui était libre, et puis il nous a affranchis, il nous a libérés. Pour qu'on soit libre de le suivre, de le servir, de l'imiter. Enfin, si Jésus n'avait pas accompli ça, toi et moi, on ne serait pas en train de ressembler à Jésus. Parce qu'on était enchaînés, liés. Même notre propre volonté même était liée. Et c'est grâce à ce qu'il a fait que nous sommes libres aujourd'hui. Enfin, tu vois, tu peux ne pas comprendre. Donc peut-être que tu n'as jamais côtoyé l'univers carcéral. C'est-à-dire que tu n'es jamais allé voir les prisonniers. Donc tu peux ne pas comprendre. Peut-être toi, tu n'as jamais expérimenté, toi-même tu n'as jamais été prisonnier. Donc tu peux ne pas bien comprendre. Mais quand tu vas là-bas, c'est là que tu te rends compte que être libre, là, être libre de pouvoir faire ses choix, de pouvoir aller où on veut, faire ce qu'on veut, c'est là que tu apprécies la liberté. Et il y a quelqu'un, quand tu es malade pendant des mois ou des années, et puis tu es couché sur un lit d'hôpital, ou même tu es couché à la maison, tu es paralysé, c'est là que tu vas apprécier la santé. Quand on est pas malade, on s'en fout de la santé. Tu n'as pas lu 2 jours, 3 jours, quand tu prends tes comprimés, tes piqûres, tu te lèves. Mais il n'y a pas de maladie où la maladie te coupe, où la maladie t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Tu as envie de faire, mais tu ne peux pas faire. Là que tu apprécies la santé. C'est quand ta liberté sera privée, quand tu vas te trouver dans une cellule, que tu comprendras ce que Jésus a fait pour toi, t'a rendu libre. Mais quand tu vas les visiter, et puis tu seras là, et tu vas observer les prisonniers, tu vas voir comment on les traite, comment ils sont, tu vas apprécier ce que Jésus a fait pour toi. Enfin, non, souvent on se trompe et puis on va à l'hôpital pour prier pour les malades. Une fois, je suis parti à l'Institut cardiologique de Trècheville. Des gens qui ont l'argent, quand ils ont su que je suis pasteur, avec mon ami, on est pasteur, il faut le voir nous supplier pour dire pasteur, pasteur, si tu viens ici, viens ici, viens prier pour moi, pasteur, j'ai besoin de toi. Parce que leur argent ne pouvait rien faire face à leurs problèmes de cœur qu'ils ont. Ils suppliquent pour qu'on prie pour eux, qu'ils puissent retrouver la liberté, que leur cœur soit guéri, que leur cœur fonctionne correctement. Frère, j'ai dit souvent aux gens, il faut aller, comme Proverbe dit là, dans la maison de deuil. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller en prison, il faut aller dans certains lieux. Il faut rencontrer certaines personnes et tu vas apprécier le fait que tu accresces. Moi, j'ai déjà causé avec des drogués, des toxicomanes. Pas juste quelqu'un qui prend la drogue, mais quelqu'un qui est dépendant de la drogue et qui veut abandonner, mais qui ne peut pas abandonner. Qui est conscient du mal qu'il fait aux membres de sa famille, mais il ne peut pas, il est lié. Il ne peut pas vivre sans ça. J'ai déjà causé avec des alcooliques, des ivrognes. Le monsieur te dit, j'ai honte de ce que je fais, mais il ne peut pas m'empêcher de boire. Il sait que ça détruit sa famille, il sait qu'il a détruit sa vie, mais il ne peut pas s'empêcher de boire. Il ne parle pas de quelqu'un qui est un vaurien. Je parle des gens qui sont des cadres, qui ont réussi leur vie et qui sont tombés dans le vice de la drogue, le vice de l'alcool, ou même le vice de la sexualité. Il y a des gens qui souffrent, il ne peut pas s'empêcher de coucher avec une femme, de chercher femme, malgré que sa femme est belle.
Ça fait que même sa femme ne veut pas qu'il ait une servante à la maison. Mais toutes les servantes qui sont venues chez lui, là, elles sont passées au tamis. Et des gens qui souffrent. C'est une maladie pour lui. Et toi, tu vois, tu es libre. Tu es libre de prendre tes décisions. Tu es libre de faire certaines choses. Il y en a qui espèrent cette liberté que tu as, mais ils ne l'ont pas. C'est pour ça que nous devons sortir et puis prêcher l'évangile. C'est quand tu croises des gens que tu comprends la nécessité de prêcher l'évangile. Des gens qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas à évoluer sur le plan financier, sur le plan professionnel, parce qu'ils sont liés spirituellement par des forces des ténèbres, par des démons. Et ils tournent en rond, alors qu'ils ont tout pour briller, ils ont tout pour être des milliardaires, ils ont tout pour être des personnes à un certain niveau d'excellence, de position dans la vie. Mais ils sont en bas, parce qu'ils sont possédés. Je connais des belles femmes. Quand tu la regardes, tu dis, c'est une femme qu'il faut avoir dans ta vie. Mais tu ne peux pas la marier. Parce que les démons détruisent son caractère. Elle a un sale caractère. Donc quand tu la vois de loin, tu dis, ah, femme. Mais quand tu t'approches, tu dis, attends qu'il était ici. Frère, les gens souffrent. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Christ. Pour comprendre que le Christ les a rendus libres, les a affranchis. Ils souffrent. Mais pourquoi, frère? Parce qu'ils sont privés de la connaissance de la vérité. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils n'ont pas la connaissance de ce que Jésus a accompli, a réalisé pour eux. Ils n'ont pas la connaissance de l'opportunité qu'ils ont de changer de vie pour une meilleure vie, une vie excellente. Et l'un des souhaits de Dieu, l'une des grandes volontés de Dieu, c'est que chaque homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et vous voyez, ça fait mal de voir que nous, on est en Christ et qu'on a accès à la vérité, mais que nous la négligeons, que nous la méprisons. Que nous ne cherchons pas à connaître réellement la vérité. Pour qu'on puisse sortir et propager la vérité, pour que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière, pour que alors aussi ils puissent connaître la vérité, devenir des hommes libres. Comme des familles qui devaient être de grandes familles, des familles avec une très grande renommée, une très grande réputation, sont en train d'être détruites, brisées, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Combien de personnes qui devaient créer des choses, inventer des choses, nous donner de nouveaux cantiques, nous donner de nouvelles choses dont le monde a besoin, dont le monde attend. Parce que Dieu les a choisis pour le faire. Des gens qui devaient écrire des poèmes, écrire des livres, nous transmettre des connaissances. Parce qu'ils auraient étudié et accédé à des niveaux de compréhension, de connaissances qu'ils allaient donner aux hommes qui ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils sont captifs. Parce qu'ils sont déroutés par l'ennemi. Parce qu'ils sont en train de courir dans un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils sont privés de la connaissance de la vie. Comment des chrétiens qui sont en train de se faire gruger dans leur crédulité, dans leur amour pour Dieu, dans leur crainte de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité, des gens les grugent, des gens les trompent, des gens les remettent à nouveau sur le joug des ténèbres avec des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Parce que ces chrétiens, depuis des années, sont dans la maison de Dieu, mais ne connaissent pas la vérité parce qu'ils ne l'ont pas recherché de tout leur cœur pour connaître la vérité, pour qu'ils soient des hommes éclairés et libres. Vous voyez, frère. Alors, ce matin, je voudrais parler sur ce sujet. Connaître la vérité. Connaître la vérité. Il y a tellement de choses que nous appelons vérité qui ne sont pas vérité.
Parce que si c'est Dieu qui a créé tout ce monde dans lequel nous sommes, il a lui-même sa propre vérité. Et malheureusement, quand on est venu au monde, on n'était pas en contact, en connexion avec Dieu, on était mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Alors on a appris des choses qu'on croit que c'est la vérité, mais ces choses ne nous rendent pas libres. Au contraire, ces choses nous rendent captifs dans nos traditions, dans nos cultures. Il y a des pratiques qui nous placent sous le joug de l'ennemi. Mais parce que nous n'avons pas la vérité spirituelle de Dieu, on souffre. Ah, il y a des peuples, par exemple, on dit si la femme, si ta mère, ta femme doit prendre, vous savez ce que c'est, non? Pour mettre ça dans le secret. D'autres, on dit de prendre ton argent, tu mets ton argent, là où elle va manger. On dit que quand tu es marié là-bas, si tu n'es pas là, ta belle-sœur doit s'occuper de toi. Toute femme de la famille doit s'occuper de toi. Comme si elle était ta femme. Donc tu fais ça avec elle, quoi. C'est-à-dire on a légalisé l'inceste. Et puis il n'y a rien, quoi. Il y a des peuples où, dans leur culture, ils ont légalisé l'homosexualité, la pratique homosexuelle. Et quand tu parles, non, c'est comme ça qu'on fait chez nous, c'est notre tradition. Il y a des peuples, quand un étranger arrive, le chef du village, ou le roi du village, il y a une panoplie de filles qui sont consacrées à s'occuper des étrangers, y compris coucher avec eux. Donc quand tu arrives, on désigne la fille qui doit s'occuper de toi. Et la nuit, elle doit venir coucher avec toi. Donc la prostitution est légalisée. Mais pour eux, c'est une pratique culturelle, c'est normal. Et des peuples, quand la jeune fille est plus bête, on fait une cérémonie officielle où elle doit présenter ses seins, elle est à moitié nue, puis elle se promène dans le village pendant une semaine pour dire à tous les hommes du village que elle est une femme. Celui qui veut l'attaquer peut commencer. Et on vit comme ça. Quand tu parles, non, c'est notre coutume, notre tradition. Alors que ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. Et les ténèbres inspirent. Et comme ses parents sont privés de la lumière, privés de la connaissance, ils croient que c'est vrai. Et on a perpétré ces cultures. Il y a un peu, par exemple, on dit là-bas, quand tu es 10e enfant, on doit te tuer. Hein, c'est ça, on doit te tuer. Là, tu es 10e enfant. Ça fait quoi? Rien. Le malheur, c'est que tu es devenu 10e. Donc, on doit te... Pourquoi alors, toi et puis ta femme, vous ne vous pas arrêté à 9e enfant? C'était obligé de faire 10e là. Frère. Il y a des peuples, par exemple, on dit, ton papa meurt, c'est son neveu qui va hériter de toi. Alors que selon la parole de Dieu, l'héritage se transmet de père en fils. Mais eux là-bas, là, c'est matriarcat. Donc, si ton papa meurt, tu es là et puis ton cousin prend ton héritage. On dit c'est la culture, tu vas faire quoi? Je suis désolé, frère. Et ce qui me fait mal, c'est que le chrétien vient à l'église et refuse de connaître la vérité pour s'affranchir de ces pratiques-là. Pour être libre. Voilà, tout le monde, je suis en train de réfléchir et je suis en train de prier Dieu pour qu'il me prépare. Parce que je sais que j'ai fait la guerre des bêtés. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre qu'on attend que quelqu'un meure et puis on cotise des millions pour nourrir des tribus. Et quand tu... Et toi-même, d'autres vont s'endetter pour faire funérailles. Moi, j'ai déjà dit dans ma tête, j'honorerai mon père et ma mère selon mes moyens. Lui qui va venir m'emmerder, il faut faire toi-même. C'est comment il peut faire là? J'ai fini de faire. Parce que je préférais, dès maintenant où ils sont en vie là, les honorer. C'est pas où ils sont couchés là, alors quand ils sont couchés là, ils sont pas là, que je vais me tuer. Et des gens tuent 3 bœufs, 4 bœufs.
Parce que les gens vont venir manger. Pendant une semaine, ça mange, ça boit, ça mange, ça boit. C'est-à-dire que c'est comme si la mort de la personne, c'était une fête pour eux. Et quand on parle, non, c'est comme ça on fait. Comme ça on fait. Mais va dire à ces gens, à ces oncles-là, il y a un frère qui a diplôme. Il y a tel frère qui a diplôme. Il y a tel frère qui a diplôme. Donc on va cotiser, on va créer une entreprise pour que les enfants du village qui ont diplôme. On dit non. Enfin, moi je suis allé au Ghana, j'ai vu des familles cotiser pour amener un en Europe. Un en Europe. Et puis quand il réussit là-bas, lui il attire les autres. Et puis ils viennent construire chez eux. Nous là, on cotise pour funérailles. Si tu vois nos budgets de funérailles, c'est extraordinaire. Des budgets mais qui peuvent créer une entreprise. Parce qu'il y a des entreprises là, on demande juste 1 million de capital pour créer ton entreprise. 1 million. Nous on met 5 millions, 10 millions dans funérailles. Et quand tu parles, on dit non, toi tu veux faire comme les blancs. Je ne suis pas blanc. Mais il y a des choses que j'ai compris dans ma Bible là, qui ont changé ma mentalité. Qui m'ont éclairé et qui ont changé ma mentalité. Enfin, écoute-moi. Être chrétien, c'est un choix de vie, sérieux. Et si tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prêt à accepter la transformation de ta vie, quitte l'église. Parce que l'église va te transformer. L'église va t'amener à la vie selon la pensée divine. Selon que le créateur qui a créé la vie, ce qu'il appelle la vie. L'église va t'apprendre ça. Et ce que nous on appelle la vie, c'est parce que Dieu appelle la vie. Et l'église t'apprendra ce que Dieu appelle la vie. Donc si tu n'es pas prêt à changer, bon, mon frère, ne viens pas à l'église. Si tu ne veux pas être persécuté dans ta famille, ne viens pas à l'église. Parce que tu seras persécuté. Parce qu'il y a des choses de ta culture qui vont contre la volonté de Dieu. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas faire, alors on te persécutera. Il ne dit pas à quelqu'un d'aller être impoli, agressif dans sa famille, non. Mais amène les membres de ta famille à comprendre que tu as accepté Jésus et qu'ils acceptent ta position d'enfant de Dieu dans ta famille. Ne sois pas enfant de Dieu dans l'église. Et puis hors de l'église, tu n'es plus enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu partout. Parce que c'est ce que tu es. Vous voyez, moi j'apprécie les mystiques. Partout ils montrent qu'ils sont mystiques. Mais quand quelqu'un appartient à une loge mystique qui meurt, les mystiques imposent à la famille la manière dont eux ils veulent enterrer, faire leur cérémonie sur le cadavre là. La famille s'incline. Parce qu'ils viennent et puis vous montrent que eux, leur gars là, il leur appartient. Même son corps leur appartient. Donc ils ont des rituels de cérémonie à faire dessus. Toi tu as fait quoi? Toute la famille s'assoit et les regarde. Mais l'église, on laisse ça. Et les gens, quelqu'un qui a cru en Dieu, on fait des pratiques et des rituels sur lui. Non, on va mettre machette, on va mettre caillou, on va mettre ceci pour qu'ils viennent se venger. Il y a des conneries comme ça dans l'église. Frère. La question est, est-ce que tu es prêt même à marcher dans la vérité? C'est ça. Alors on va lire un texte biblique qui nous servira de base. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. On va continuer. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Jésus était dans un endroit et
Et puis, il enseignait, il parlait. Et les Juifs qui étaient là, qui l'écoutaient, plusieurs parmi eux ont décidé de le croire, de lui faire confiance. Et Jésus dit à ces personnes-là, me croire et me faire confiance n'est pas suffisant. Ce n'est que la première étape pour aller vers ce que je vous offre, vers ce que je vous présente. Si vous voulez aller vers ce que je vous présente, demeurez dans ma parole. Demeurez dans mes enseignements. Pour que vous deveniez mes disciples. Et lorsque vous serez vraiment mes disciples, vous allez connaître la vérité et cette vérité va vous rendre libre. Eux, ils ont répondu qu'eux, ils sont descendants d'Abraham. Ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Et Jésus leur répond en leur disant que, sincèrement, en toute vérité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, oui. Donc, si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, ça, le réellement libre montre que on peut vivre une certaine liberté sans être libre. On peut penser être libre alors qu'on ne l'est pas. Donc, celui qui donne la véritable liberté, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous sommes là et on voit l'ONU qui essaye de maintenir la paix ou de libérer certains territoires. Jusqu'aujourd'hui, l'ONU n'arrive pas. Parce que ce qu'on voit se manifester au dehors, dans le comportement des êtres humains, ça tire sa source à l'intérieur d'eux, dans leur nature pécheresse. Et il y a une seule personne capable de détruire, de briser cette nature pécheresse. C'est le Christ Jésus. Où on voit dans des familles, des enfants de même père, même mère, se tourner le dos, se mordent, se font la guerre, se bagarrent, ils s'insultent, ils s'entendent pas, ils ne veulent pas se voir. C'est à cause de leur nature pécheresse. Où on voit un homme et une femme qui disent qu'ils s'aiment, mais il y a des moments où tu les vois là, ils s'insultent, ils se battent, d'autres même gonflent l'œil de leur femme. Mais après, ils sont encore dans love. Ça, c'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Et c'est leur nature pécheresse. Il y a un seul qui est capable de mettre fin à cette nature pécheresse, à te libérer de l'emprise de cette nature. C'est Jésus-Christ. En tout cas, moi, personnellement, c'est l'une des raisons pour laquelle je prêche l'évangile au dehors. Parce que je sais que l'homme, malgré tous ses efforts, ne pourra rien faire pour être sauvé, sauf s'il croise Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va le libérer. C'est Jésus-Christ qui va le sauver. Il n'y a pas de possibilité pour l'homme de devenir meilleur, excellent dans tous les domaines de sa vie, de transformer sa vie réellement sans l'intervention du Christ dans son cœur et dans son esprit. Donc nous devons prêcher l'évangile aux membres de nos familles. Si on veut la paix vraie dans nos familles, seul le Christ peut l'apporter. Si on veut la paix vraie dans nos nations, seul le Christ peut l'apporter. Donc on devait être en train de parcourir village, ville, région de la Côte d'Ivoire, proclamant Jésus pour libérer les gens. J'étais dans une formation il y a des semaines en arrière et l'orateur parlait de son pays. Et il dit que dans son pays, il y a un groupe là, un peuple là, eux ils se sont levés. Dieu, ils ont trouvé là, c'est Kola. Donc ils adorent Kola. Qu'il y a un endroit comme ça, tu vas aller, tu vas trouver une montagne de Kola. Kola c'est comme Kola frère. Et chaque jour, chacun va faire ses rituels, il dépose Kola. Eux, ils adorent Kola. Bon, attends, Kola va vous apporter quoi?
Quand tu vas en Inde, il y a des peuples qui adorent moutons, il y a des peuples qui adorent bœufs. Et d'autres même marient leur fille à bœuf. Que non, il a donné sa fille en mariage au Dieu qu'il adore. Il prend sa fille vierge et puis il dit que bœuf n'a qu'à la marier. Ils font cérémonie de mariage avec un animal. Frère. Et voici des juifs. On dit le salut vient d'eux. Mais voici des juifs qui ne savaient même pas qu'ils étaient esclaves. Et on les informe qu'ils sont esclaves. Ils disent non, eux n'ont jamais été esclaves. Eux, ils ont toujours été libres. Ils n'ont jamais été esclaves de personne. Parce qu'eux, ils croyaient que Jésus leur parlait de l'esclavage physique. Or, il parlait de l'esclavage spirituel dans lequel le péché les tenait. Et l'une des choses les plus dangereuses, c'est d'avoir un esprit religieux. La religion, ça détruit. Et il y a plein de chrétiens qui vivent une vie religieuse et non une vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle nécessite qu'au quotidien, tu aies une intimité permanente avec le Seigneur Jésus. Et quand tu as une intimité permanente, une communion permanente et constante avec le Seigneur Jésus, tes journées ne sont pas les mêmes, tes saisons ne sont pas les mêmes, parce qu'il ne fait pas les mêmes choses dans la communion avec toi. Chaque jour, tu découvriras des vérités, tu auras accès à des révélations profondes de Dieu qui changeront ta mentalité, ton langage, ton attitude, ton comportement au quotidien. Et qui te permettront de grandir dans ta ressemblance au Christ. Vous savez, on peut accomplir le rythme de la prière, le rythme du jeûne, le rythme de lire la Bible de façon religieuse, dans un esprit religieux. Et tu vas croire que tu es spirituel. Parce que tu récites des versets. Mais ces versets-là, tu ne les mets pas en pratique. Tu ne les appliques pas dans ta vie au quotidien. Frère, la religiosité est quelque chose de dangereux. Et les gens qui les écoutent là, tout ce qu'ils disent là, c'est des choses qu'ils ont vécues hier avec Dieu. Ils n'ont plus de nouvelles expériences avec Dieu au quotidien. Oh, la spiritualité, ça te donne d'avoir de nouvelles expériences avec Dieu au quotidien. Au quotidien, tu vis Dieu. Au quotidien, tu découvres Dieu. Au quotidien, tu te découvres toi-même. Parce que Dieu te révèle le potentiel, ce qu'il a mis en toi. Donc, tu es en train de courir à accomplir ce potentiel, à vider ce potentiel. Parce que dans la pensée de Dieu, aucun être humain ne doit mourir avec le contenu que Dieu a déposé en lui. Tu es censé te vider. Tu es censé tout accomplir avant d'entrer au ciel. Tu es censé donner toute la révélation de qui tu es en Christ au monde avant d'entrer au ciel. Et Paul, de son vivant, savait qu'il avait vidé son contenu et puis il a dit, sa vie c'est de libation. Il savait. Jésus même a dit à son Père, Père, j'ai fait tout ce que tu m'as commandé de faire. Maintenant, glorifie-moi comme je t'ai glorifié. Alléluia. Et il y a des gens qui sont de nouveau qui vont partir sans avoir accompli tout ce que Dieu a mis dans leur vie. Va au cimetière, tu verras des gens qui devaient écrire des livres, écrire des chansons, des gens qui devaient toucher des vies, bouleverser des vies, qui ne sont pas arrivés à faire ça, ils sont morts. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes sur cette terre-là sans laisser des traces. Mais tu dois laisser des traces. Et tu es en train de faire quoi? Tu n'es pas en train de découvrir ça pour pouvoir laisser des traces. Tu te contentes juste d'une petite vie là, mais ce n'est pas à ça que lui t'a appelé. Des gens qui doivent animer des conférences, qui doivent parcourir, qui doivent créer de grosses multinationales, de grosses entreprises, des gens qui doivent créer des fondations, des ONG, des gens qui doivent marquer des orphelins, marquer des veuves, marquer des gens qui souffrent. Tu ne pourras pas les marquer parce que tu n'es pas en train de le faire. Parce que tu es concentré sur ta petite vie.
que Dieu t'a créé pour être une source de bénédiction. Des gens qui doivent changer leur état. Parce que Dieu t'appelle dans la politique et tu as une vision qui va changer la Côte d'Ivoire ou changer même l'Afrique. Mais tu n'es pas en train de découvrir ça. Tu as peur même de t'engager en politique. Tu dis, ici là, on tue les gens. Ta famille même te dit, hey, mon frère, il ne faut pas rêver à la politique ici là. Donc, oui, reste que tu es là, c'est bon. Quand tu dis à ta femme, je sens que j'ai laissé le travail pour aller créer une entreprise. Elle dit, pardon mon frère. Pardon. Nous, on ne va pas mourir de faim ici. Il faut t'asseoir ici. Là. Ça là, ça suffit là. Parce que frère, ils vivent une vie religieuse. Ils ne vivent pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Donc chaque jour, tu marches dans le surnaturel, tu fais des choses surnaturelles, tu accomplis des choses surnaturelles. Tu découvres les choses que Dieu a préparées pour toi, et tu les accomplis sur la terre. Tu découvres des desseins. La Bible dit ces desseins-là ne sont pas montés dans l'oreille de l'homme, n'ont pas été vus par les hommes, mais ça fait du cœur de Dieu. Donc quand tu as le cœur de Dieu en toi, ces desseins montent dans ton esprit. L'ouvrage pour lequel Dieu t'a créé monte dans ton esprit. Et tu commences à les faire, tu commences à les accomplir. Mais où sont des Juifs? Ils sont sûrs qu'ils sont trois enfants d'Abraham, qu'ils connaissent Dieu. Pourtant, la première chose même qui te pousse à entrer dans le royaume, la nouvelle naissance, ils n'étaient même pas nés de nouveau même. Même leur docteur, le plus excellent, Nicodème, ne savait pas que pour entrer dans le royaume, monsieur, voilà, monsieur, il faut naître de nouveau. S'il ne sait pas ça, ce n'est pas ses élèves qui savent. Si le docteur ne sait pas, les élèves ne savent pas. Frère, tu vois. La chrétienté, là, c'est pas venir à l'église, écouter la parole de Dieu, et puis c'est fini. Et puis après, on attend pour aller au ciel. Non. On vient à l'église, c'est vrai, on va aller au ciel, mais si c'est tel, chacun doit accomplir sa destinée. Et Dieu a un plan, un dessein pour chacun d'entre nous. Et tu dois, c'est pas quelqu'un qui te dit le dessein de Dieu pour ta vie. C'est toi-même qui dois découvrir la vision de Dieu. Parce qu'elle est dans ton cœur. Et c'est toi seul qui peux découvrir le but auquel Dieu a assigné ta vie. Alléluia. Et ils ont dit à Jésus que son père esclave. Tu parles de quoi? C'est comme depuis des années, l'église a prêché la chair du côté négatif. La chair, c'est le mensonge. La chair, c'est l'impudicité. La chair, c'est vrai. Mais elle a partie de la chair qui fait de bonnes choses, mais que Dieu n'approuve pas. La chair peut faire de bonnes choses qui satisfait l'homme, mais que Dieu n'approuve pas. Or, la Bible dit que toutes les œuvres humaines plutôt, sont souillues devant Dieu. La seule vie qui est agréable à Dieu, c'est la vie par l'esprit. Et dans la vie par l'esprit, on ne fait que la volonté de Dieu, pas notre volonté. Parce que pour suivre le Christ, il y a deux conditions. Tu renonces à toi, tu portes ta croix chaque jour et tu le suis. Donc tous ceux qui n'ont pas renoncé à eux, ou qui ne sont pas en train de renoncer à eux quotidiennement, ne sont pas en train de suivre le Christ. Vous savez, il a sa volonté. Et nous-mêmes, on a notre volonté. Et puis l'ennemi a sa volonté pour nous aussi. Et tu dois découvrir la volonté de Dieu et suivre la volonté. C'est pourquoi c'est nécessaire pour toi de connaître la vérité. Alors, c'est quoi la vérité selon la parole de Dieu? Premièrement, la vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus lui-même. En lisant Jean 14, 6, tu le verras là-bas. Il a déclaré, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, c'est Jésus. C'est la personne de Dieu elle-même, lui-même. Et tu es censé connaître Dieu. Connaître cette vérité. Mais connaître Dieu. La vérité, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit.
Quand nous lisons 1 Jean chapitre 5 verset 6, quelqu'un va le prendre pour moi. 1 Jean chapitre 5 verset 6. Jean chapitre 5 verset 6. Jean chapitre 5 verset 6. C'est bon? Vas-y. Oui. Amen. Non, je ne vais pas expliquer tout le verset, juste le dernier bout là qu'il va prendre. On dit parce que l'esprit est quoi? La vérité. Donc la vérité, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc la vérité, c'est Dieu. Et c'est quand tu connais Dieu que tu découvriras les autres types de vérités. Dieu est la source de la vraie vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Et quand tu lis dans Jean 14, 17, dans Jean 15, 26, dans Jean 16, 13, on présente l'Esprit de Dieu en disant l'Esprit de vérité. Et puis quoi, dans Jean 16, 13, on dit l'Esprit de vérité te conduira dans la vérité. Il te conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité te conduira dans toute la vérité. Donc vous voyez, la vérité, c'est Dieu. Maintenant, quand il te conduira dans toute la vérité dont on peut te conduire là, c'est la parole de Dieu. Et quand tu lis Jean 17, 17, la Bible dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la parole que Dieu dit. C'est ça qui est la vérité. Et on te demande de connaître la vérité. Pour que la vérité te rende libre. Pour que la vérité te libère. Pour que la vérité te guérisse. Pour que la vérité te délivre. Donc c'est la vérité qui fait ça. Donc la délivrance, ce n'est pas ton effort personnel. C'est la connaissance de la vérité qui produit cette délivrance, qui produit cette libération quand tu connais la vérité. Quand tu connais la vérité au sujet de Jésus, quand tu connais la vérité au sujet de ce que Jésus a fait pour la race humaine, ces vérités-là vont te rendre libre, vont t'affranchir, vont te purifier, vont te guérir. Quand tu vas connaître la vérité de Dieu te concernant, la vérité de Dieu te concernant, ce que Dieu dit de toi, quelle est la vérité de Dieu te concernant? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Cette vérité-là, quand tu la connaîtras, elle te rendra libre, elle t'affranchira. Allons dans le cas de Gédéon. Gédéon était convaincu qu'il est un vaurien. Il était convaincu que sa famille même, on ne peut pas compter sur eux. Donc il subissait l'esclavage des Madianites. Et tout son peuple aussi. Parce que celui qui était l'héros de Dieu, le vaillant guerrier, le leader qui pouvait décanter la situation, était convaincu qu'il n'y a rien de bon en lui, que lui il est un vaurien. Et sa vérité à lui l'empêchait d'accomplir sa destinée, l'empêchait de libérer son peuple, l'empêchait de libérer sa famille et de se libérer lui-même. Et pendant 7 années, lui et son peuple étaient maltraités, subissaient, parce que Gédéon n'avait pas encore découvert la vérité sur lui-même. Alors Dieu s'approche de lui, pendant qu'il est en train de préparer sa récolte pour la cacher, pour pas qu'on puisse la voler. Dieu se révèle à lui et puis Dieu lui dit, vaillant héros.
Vous voyez, chez nous, les humains, un héros, on dira que celui-ci est héros parce qu'il a fait des exploits, parce qu'il a montré sa bravoure, parce qu'il a montré, il a fait des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. C'est là quand nous on dit, c'est un héros. Chez Dieu, un héros, c'est quelqu'un qui n'a pas commencé à faire quelque chose. Gédéon, il a fait quoi? Et puis, Dieu lui dit, héros. Pas héros son même, mais son vaillant. Un gars qui était en train de se cacher, quelque part là-bas, là, peureux, là, qui fuyait ses ennemis, là. Dieu lui vient dire, Gédéon, vaillant, héros. Donc, Dieu le voit comme un vaillant, lui, je vois comment. Il ne sait pas qu'on fait exploit, donc il n'est pas sûr qu'il est héros. Ouais, non? Il n'a pas encore su qu'il est héros. Or, pour Dieu, il est déjà ça. Et c'est parce qu'il va prendre conscience qu'il est ça qu'il va agir. Et dans la suite, on voit bien que quand Dieu réussit à faire comprendre à Gédéon et que Gédéon accepte la vérité de Dieu, son attitude change. Au lieu d'avoir peur des Madianites, Gédéon cherche une armée pour les affronter. Parce qu'il a découvert qu'il est un vaillant héros et qu'il est capable de libérer son peuple ainsi que lui-même. Donc quand tu viens à l'église, il faut chercher à découvrir ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quelle est la révélation de Dieu te concernant? Pour Dieu là, tu es qui? Pour Dieu là, tu es capable de faire quoi? Tu es capable d'accomplir quoi? Il y a des choses que Dieu te dit, mais quand il te parle, tu ramènes ça sur ta réalité physique là. Est-ce que Dieu est-ce qu'il est bien entendu même? De qui il parle même? Moi? Est-ce qu'il me connaît? Moi, je ne peux pas faire ça là. Hein? Donc quand le pasteur vient me dire, oh ma fille, tu peux faire ça. Le pasteur il rit. Hein? Est-ce qu'il connaît mes gâtés? Est-ce qu'il connaît ce que je suis? Il connaît comment je suis mauvais. Et tu rejettes la vérité de Dieu. Donc tu vas souffrir. Simplement. Est-ce que Dieu dit te concernant là? Tu dis, tu n'acceptes pas ça. Et le mec, il prie encore. Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. La Bible dit que tu es devenu un saint, tu es aussi un pauvre pécheur. Maintenant, tu fais les œuvres de pauvre pécheur. Frère, est-ce que tu comprends? Si tu es un pauvre pécheur. Pendant que Dieu te voit comme un homme riche, et puis Dieu te dit, il faut faire ça pour moi parce que tu es riche. Dis à Dieu, moi je suis un pauvre. Hein? On ne peut pas bâtir ça là pour toi. Il y a des choses en haut. Dieu, non, il faut arrêter de conneries là. Moi, je ne connais personne. Frère, écoute-moi. Moi, je connais quelqu'un qui est la personnalité la plus importante qui existe. Qui est au-dessus de toute autre personnalité. Et c'est lui-même qui fait les personnalités. Donc, je ne peux pas dire dans ma bouche que je ne connais pas quelqu'un. Je connais quelqu'un de plus grand, de plus excellent, de plus glorieux. Je le porte en moi. Jésus-Christ. Donc, même si au sommet de l'État, je ne connais pas quelqu'un là-bas, je connais Jésus-Christ. Et Jésus peut me faire entrer au sommet de l'État. Non, mais parce que dans cette entreprise-là, mais je ne connais personne là-bas. Est-ce qu'ils vont m'aider? Maintenant, tu connais Jésus. Jésus connaît tous ceux qui sont là-bas. Donc, il peut les incliner à ta femme. Frère, dans quelle vérité tu marches? Donc, quand tu lui poses la question, ah, moi, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et tout ce qu'Apocalypse raconte, ça ne te concerne pas. Moi, je connais ma fin. Si je meurs aujourd'hui, je meurs au paradis. Ma fin est glorieuse. Apocalypse m'a raconté ma fin. Je ne peux pas dire, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu marches avec quelqu'un qui fait les rois, quelqu'un qui fait les héros. Dieu. Tu ne sais pas qui est devenu. Je peux commencer dans la boue, mais je ne finirai pas dans la boue. Il y a un trône que Dieu a préparé pour moi. Frère, il faut comprendre ces vérités et puis marcher avec ces vérités. Or, toi, tu ne prends pas ton temps pour t'asseoir, pour connaître la vérité.
il y a des vérités ici, là. Ça va changer ta vie. Mais tu ne les connais pas. Donc le diable est content. Parce qu'il sait que quand il va t'attaquer là, tu vas lui dire, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Parce que tu ne peux pas dire, il est écrit. Tu ne connais pas, il est écrit. Donc comment tu vas vous dire au diable, il est écrit. Dans ce temps-là, le feu sur toi, tu es vaincu. Ça ne va pas arriver. Et puis ça arrive. Tu as dit que ça ne va pas arriver, mais ça arrive. C'est les écrits, c'est l'écriture qui règle ça. Tu ne connais pas l'écriture là, tu vas régler ça comment? Toi-même, tu dis au nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus dans ton cœur. Tu ne crois pas que le nom de Jésus va faire quelque chose. Maintenant, tu ne crois pas que tu as l'autorité au nom de Jésus. Alors, frère, comment connaître cette vérité? La première des choses à faire pour connaître la vérité, il faut croire en Jésus, il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne peux pas connaître la vérité. Parce que sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître de nouveau. Donc, il faut naître dans le royaume de Dieu. Il faut devenir citoyen du royaume de Dieu. Il faut devenir les habitants des gens de la maison de Dieu. Devenir un membre de la maison de Dieu. Ensuite, quand tu es né de nouveau, il faut persévérer dans les enseignements de Jésus-Christ. C'est ça, demeurer. Il faut t'attacher aux enseignements de Christ. Il faut persévérer dans ces enseignements. Ça veut dire que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu. Tu la médites, tu l'étudies, la parole de Dieu. C'est là-bas qu'on trouve les enseignements de Jésus-Christ, les pensées de Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu. Donc tu médites la parole de Dieu, tu étudies la parole de Dieu. Tu payes des livres qui parlent de la parole de Dieu. Tu vas à des séminaires, des conférences où on va t'enseigner la parole de Dieu. On va te parler de Jésus-Christ, t'enseigner les principes, les lois de Jésus-Christ. Et ensuite, tu les appliques, ces lois. Tu les appliques, ces enseignements à ta vie. C'est ça qui est demeurer. Dans demeurer, là, il y a deux actions importantes. C'est étudier la parole de Dieu et puis la garder en soi. Et tu peux l'étudier et puis ne pas l'appliquer à ta vie. Ne pas t'attacher à ses principes pour vivre. Ne pas conformer ta vie aux choses que le Seigneur t'enseigne. Non, c'est pas en train de demeurer dans sa parole. Et si tu ne demeures pas, Jésus ne te reconnaît pas comme son disciple. Et si vous demeurez, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes réellement mes disciples. Vous êtes véritablement mes disciples si vous gardez ma parole. Donc tu vois, tu peux dire je suis disciple de Jésus. Voici une des choses que la Bible dit pour être disciple de Jésus. L'une des marques des disciples de Jésus, c'est qu'eux, ils demeurent dans la parole de Jésus. Eux, ils demeurent dans la philosophie de vie du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne vivent pas une vie qui n'est pas semblable à la vie de leur maître, à la vie de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont fait les arts martiaux, vous savez ça. Le maître qui te forme, tu as les mêmes techniques de combat que lui. Donc quand tu vas avoir d'autres techniques de combat que lui n'a pas, tu es obligé d'aller dans l'école d'un autre maître. Donc quand un disciple, un karatéka a plusieurs techniques de combat, ou plusieurs disciplines de combat, c'est qu'il a fait différentes écoles. Donc il y a différents maîtres. Pour qu'il puisse avoir tout ça. Si tu as appris chez un maître Koufoum, tu ne peux pas faire de taekwondo. C'est Koufoum que tu as fait. Si tu veux taekwondo, tu seras obligé d'aller chercher un maître en taekwondo qui va t'apprendre le taekwondo. Vous voyez les disciples de Bouddha, ils vivent la vie de Bouddha. Parce qu'ils suivent les enseignements de Bouddha. Nous, on dit que notre maître, c'est Jésus-Christ. Mais c'est quelle vie tu vis? La vie de Jésus-Christ ou quelle autre vie?
Tu vois, c'est la vie de Jésus qui te libère de la vie du péché et de la mort. La vie de Jésus. Or, c'est dans les Écritures, en demeurant dans ces enseignements, que sa vie t'est infusée. Et tu peux vivre sa vie. Ouais, Jésus, il est oppressé par rien. Il a tout le temps la paix. Il est troublé par rien. Tu ne peux pas avoir la même vie que lui et être troublé, et être angoissé, et être soucieux, être inquiet. Il y a un problème. Les inquiétudes, l'angoisse, tout, ça fait partie de la vie de la chair. Ça ne fait pas partie de la vie de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit produit en nous la paix, il produit en nous la joie, il produit en nous la tempérance, il produit en nous l'amour, il produit en nous la patience. Donc la vie de l'impatience ne fait pas partie de la vie de l'esprit. La vie d'intempérance, où tu es désordonné, tu ne peux pas te contrôler, tu ne peux pas te maîtriser, ça ne fait pas partie de la vie de l'esprit. Ou une personne est impulsive, ça ne fait pas partie de la vie de l'esprit. Ça fait partie de la vie de la chair. Si tu vis la vie de l'esprit, tu sauras te contrôler, tu sauras maîtriser tes émotions, maîtriser tes pensées, maîtriser ta langue, maîtriser tes actions. Parce que l'Esprit de Dieu te conduira à poser des actes justes. Alléluia. Frère, tu fais des jours sans ouvrir ta Bible. La Bible dit médite jour et nuit. Et tu ne fais rien pour te discipliner, pour méditer jour et nuit. Frère, on n'a pas dit de lire jour et nuit. Il y a lire, il y a méditer, puis il y a étudier. C'est trois vocables différents. Et depuis là, les gens eux, lisent leur Bible. Mais ils ne méditent pas la Bible. Pour dire qu'ils vont l'étudier. Or, c'est la méditation et l'étude de la Bible qui nous amène à entrer dans les profondeurs des vérités bibliques et à nous à les décortiquer, à les faire décoder des lettres, les comprendre et les appliquer à notre vie. On médite jour et nuit. Nous, on peut faire des jours sans ouvrir la Bible. Mais quand tu te dis les pensées de la Bible, il te demande ça, c'est surtout où encore? Mais c'est la Bible qui enseigne ça, c'est la Bible qui dit ça. Et quand tu montres le verset, hey, mais j'ai jamais vu ça, hein? Un chrétien. Et puis ça, c'est grave même. C'est pas un chrétien de haine, hein? C'est un chrétien qui a fait 56 ans à la maison de Dieu, puis il n'a jamais vu ça. Ça veut dire qu'il n'a jamais lu sa Bible entièrement. Frère, écoute-moi. Tant que tu n'es pas engagé à devenir un disciple de Jésus, tu ne découvriras pas la vérité. Or, si tu ne découvres pas la vérité, tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais libre. Donc, ouais, c'est pas facultatif. Si je veux, je vais être disciple de Jésus-Christ. Non, c'est pas facultatif. Nous tous, on va commencer par l'étape de croyant, mais on doit aller à l'étape de disciple. Et quand tu es dans l'étape de disciple, tu vas grandir. Parce que dans l'étape de disciple, il y a différents niveaux. Il y a un moment où Jésus appelle ses disciples mes amis. Hein, vous savez ça? Il y a un moment où il les appelait ses amis. Il dit, je ne peux plus vous appelle plus mes serviteurs, mes disciples, mais vous appelle mes amis. Parce que je vous ai appris tout ce que j'ai connu de mon Père. C'est une autre étape du disciple-là où tu grandis et tu deviens l'ami de ton maître, l'ami de Jésus. Tu as accès à son intimité. Mais il y a une autre étape où tu deviens le frère de Jésus. Parce que la Bible dit, il n'a pas eu honte de les appeler, mais c'est frère. Et vous voyez, dans la vie normale même là, quand tu as un ami intime, et que tu as longtemps d'être ami là, quand tu parles de lui, tu dis quoi? Lui là, c'est pas mon ami, hein, c'est mon frère. C'est ton frère où? Mais tellement vous avez partagé des choses tellement intimes que tu as fini par l'inclure dans ta famille et lui t'inclut dans sa famille. Donc, si nous les humains on peut faire ça, Jésus fait ça. On a vu des serviteurs de maison, tellement ils sont loyaux bien, la maison dit lui là, il n'est pas notre serviteur, c'est notre enfant. Après, il est membre de la famille. On le traite comme un membre de la famille.
on efface le côté serviteur. Si la vie humaine fait ça, ce n'est pas la vie de Dieu qui fait pas ça. Si nous les humains, on peut regarder un serviteur qui a été loyal et bien, et puis on finit par l'intégrer dans notre famille, ce n'est pas Dieu qui ne le fait pas. Enfin, tu comprends? Il y a des niveaux. Mais est-ce que tu es engagé à devenir disciple de Jésus? Est-ce que tu es engagé, frère? Parce que ici, la définition du disciple d'ici, là, on dit un disciple est une personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel et qui le suit par l'aide du Saint-Esprit et grandissant chaque jour dans sa ressemblance à Christ. Parce que notre définition de disciple là. Donc frère, tu comprends? Tu es censé chaque jour, par l'aide du Saint-Esprit, agrandir dans ta ressemblance à Christ, dans l'obéissance à sa parole. Et c'est là que tu vas connaître Dieu, et puis Dieu va te libérer, Dieu va t'affranchir. Parce que dans ta communion avec Dieu, frère, si quelqu'un est en train de vivre en accord avec Dieu, en train de partager avec Dieu les mêmes sentiments, les mêmes émotions, à quel moment le diable vient prendre sa place là? Tu es d'accord avec Dieu. Tu parles comme Dieu pense. Tu agis comme Dieu agit. Tu parles comme Dieu parle. Tu poses des actions comme Dieu pose des actions. À quel moment le diable va te dominer? Après, je vais te dire ça. Il faut que tu comprennes ça. La seule vie qui a vaincu le diable, c'est la vie de Jésus. Donc si tu n'as pas la vie de Jésus, tu ne peux pas vaincre le diable. Tu ne peux pas dominer le diable. La création tout entière se soumet à une seule vie, à la vie de Dieu. Tu ne l'as pas. Tu ne peux pas exercer l'autorité sur la création. Quand tu n'as pas la vie de Dieu, tu deviens l'adorateur de la créature. La création te domine. C'est-à-dire que tu peux prendre bois, lui c'est mon Dieu. Poulet, lui c'est mon Dieu. Cola, lui c'est mon Dieu. L'eau pour mon Dieu. Parce que tu n'as pas la vie de Dieu. La création, qu'elle voit la vie de Dieu, elle voit son maître. Alors la création se soumet. Pourquoi tu veux que la terre te respecte? Pourquoi tu veux que le ciel te respecte? Elle ne voit pas la vie de Dieu en toi. Donc quand un sorcier utilise l'eau, utilise les astres, utilise donc les astres, les étoiles, la lune, le soleil, autres, pour t'attaquer, ça prend. Quand il utilise la poussière de la terre ou les éléments de la nature pour lancer des sorts, ça prend. Parce que quand la terre te regarde, la terre ne voit pas la vie de Dieu en toi. Mais quand tu as la vie de Dieu en toi, alors tu comprendras le nombre 23 qui dit l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Enchantement là, c'est envoûtement. Divination, c'est sorcellerie. Donc on te dit, l'œuvre de la sorcellerie ne peut rien contre le peuple de Dieu. Est-ce que tu es membre du peuple de Dieu? Est-ce que tu as la vie du royaume en toi? C'est normal qu'on te lance sort, ça prend, mais tu n'as pas la vie du royaume, tu ne vis pas la vie du royaume. Tu ne développes pas la vie du royaume. La vie du royaume est la vie de l'esprit, est la vie qualitative de Dieu. C'est la vie sans péché, c'est la vie juste, c'est la vie sainte. Comment tu veux qu'on te détruise? Frère, est-ce que tu comprends? C'est la seule vie qui a vécu le diable, la vie de Jésus. Donc si tu n'es pas en train de la développer en toi, la vivre, tu ne peux pas remporter la victoire sur le diable et tout son système. Si tu ne vis pas la vie de Jésus, d'une manière ou d'une autre, de façon consciente ou de façon inconsciente, tu vis la vie du diable. Parce que la vie de la chair, c'est la vie du diable. C'est quand Adam et Ève se sont associés au diable, ont écouté la voix du diable pour obéir au diable, pour désobéir à Dieu, qu'ils ont perdu la vie de Dieu. Et qu'on a vu la vie charnelle. Mais quelle est la vie du diable? C'est pas la vie de Dieu. L'impudicité, c'est pas la vie de Dieu. L'adultère, c'est pas la vie de Dieu. L'impatience, c'est pas la vie de Dieu. La tristesse, c'est pas la vie de Dieu. La colère, c'est pas la vie de Dieu. C'est la vie du diable, c'est la vie de la chair. Alors tu ne peux pas connaître la vérité si tu n'es pas en train de vivre la vie de Dieu. C'est cette vie-là qui te révèle Dieu et ça te rend libre, ça t'affranchit. Parce que qui contrôle Dieu?
C'est Dieu lui-même. Personne ne contrôle Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc, si tu vis la vie de Dieu, il y a une seule entité qui a te contrôler. C'est Dieu lui-même. Et là où Dieu règne, est-ce que le diable peut y régner? Jamais. Donc, tu vois, frère, on peut prier pour que tu tombes. Mais si tu n'as pas compris, on chasse le démon. Mais comme tu n'as pas compris, toi-même tu ouvres la porte et puis le démon revient encore. Et là, même, grave, il va penser cet esprit plus méchant que lui. Et puis il vient s'installer, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43. Parce que tu n'as pas compris. On te libère pour que tu vives la vie de Dieu. On te délivre la vie du diable pour que tu vives la vie de Dieu. Mais toi, on te délivre, mais tu continues de vivre la vie du diable. On prie pour toi, tu es libéré des sirènes des eaux, libéré des maris de nuit, tout ça. Et j'en passe. Mais tu as un gars. Toi et ton gars, vous mangez. Bon, si tu l'aimes tant, c'est bien. Allez vous marier. Vous vous mariez et vous mangez. Si vous mariez que vous mangez, c'est pas le péché. Voilà. Paul même disait, si tu manques de continence, au lieu de brûler là, marie-toi. Donc si tu vois que tu ne peux pas vivre chasteté, mon frère, marie-toi. Là, si tu veux faire la bataille midi soir, ce n'est pas péché. C'est sécurisé, c'est béni par Dieu. Le diable ne va pas avoir accès à ta vie. Et puis quand tu as fait vous mariez, vous voulez faire mariage, un gironfa. Frère, écoute-moi. S'il m'était donné de me remarier, j'allais à la mairie pour mon papier et m'asseoir. Mais je me rappelle du stress qu'on m'a fait vivre, moi. Au point où le stress là m'a fait maigrir. J'ai maigri comme ça dans mon costume. Mais vous voyez, aujourd'hui, là, quand ils m'arrêtent avec des gens, ils sont allés à la mairie, puis ils ont signé. On dit, les mariés, venez. Ils se lèvent, on s'en va ensemble. On ne cherche pas à savoir lequel parmi nous, là, s'est marié samedi, s'est marié jeudi, s'est marié vendredi, lequel a fait fête, lequel n'a pas fait fête. On ne cherche pas à savoir, tu es obligé de mariage, là. C'était 100 000, 200 000, 500 000, 500 millions. Je vais changer à 15 fois. On ne cherche pas à savoir du marié, venez. On est tous mariés au même titre. On ne cherche même pas à savoir si ta bague là, c'est or plaqué, c'est fer, c'est diamant, c'est quoi, c'est or certifié de diamant. On ne cherche pas à savoir. On dit marié, approchez-vous. On est tous or. Donc tu vois, le stress qu'on a vécu là, c'était pourquoi? Pour que les autres mangent. Pas qui? Mon frère, je te dis que je suis marié, je dis là, tu dis gloire à Dieu, ah mon frère, tu es marié, tu acclames, tu as célébré, non? C'est fini. Aïe. Ah. Frère, écoute-moi. Mais pourquoi? Parce qu'on fait comme si la vérité du mariage, c'est que tout le monde doit se marier. Et puis quand on se marie là, on doit changer d'habit. Elle porte robe blanche, après elle porte robe jaune, après elle porte robe violet, après elle porte robe pagne mélangée. On pense que c'est ça que le mariage. Mais quand tu finis de te marier là, je joue là, je monte à tout, il y avait l'argent. Mais quand vous arrivez dans le foyer, un mois après, maman appelle. Ma fille, ça va pas en famille. Dis à ton mari. Non, on n'a rien. Ma fille, était méchante. Parce qu'au fait, elle se rappelle qu'à ton mariage, ils ont mangé à satiété. Vous avez changé la vie plusieurs fois. C'est pas eux qui ont donné l'argent. Donc eux, ils se disent qu'il y avait de l'argent. Moi, c'est pourquoi tu dis que ton mari n'a rien? Ça veut dire quoi ça? Mais ce jour-là, vous portez les habits chers. Toi-même, depuis que tu es né, tu n'es jamais allé chez styliste. Mais ce jour-là, vous partez chez styliste. Vous payez habits chers. Habits de cérémonie chers. Parce que votre vérité, c'est ce que le monde dit. Et si je ne suis pas marié comme ça, c'est que je ne suis pas marié. Vous voyez, il y a plein de mamans d'enfants là. Elles se sont mariées sans faire pompe. Mais elles ont bâti de grandes choses avec leur mari. Vous avez fait pompe. Et puis 5 mois après, 1 an après, 3 ans après, vous êtes en souffrance. Parce que l'argent que Dieu vous a donné, là, une partie pouvait être affectée à tes projets de vie.
Vous avez tout mis dans une seule cérémonie d'un jour. Nous tous, on a fait cette erreur parce qu'on n'avait pas cette sagesse de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est grave. Les gens font top, pompeux, mariage, pompeux. C'est quoi vous voulez? C'est quoi vous voulez? Vous visez de faire ça et vous partez dormir dans le studio. Si on parle que les pasteurs, ils exagèrent. Non, frère, réfléchissons. Si tu n'as pas la politique, les moyens de ta politique, vis selon ton niveau de vie. Pourquoi tu vas vivre au-delà de ton niveau de vie et après tu as des difficultés, des problèmes, tu t'en sors pas? Ceux qui vous voyez, ils roulent dans la voiture, sa voiture fait combien de millions là? Mais quand sa voiture là, il y a une pièce qui manque là. La pièce, ça peut acheter une autre voiture. Mais il y a les moyens pour pouvoir assumer ça. Quand tu n'as pas les moyens, tu veux faire ça. Tu veux mettre marbre dans ta maison, tu as les moyens d'entretenir marbre. Parce que l'autre a marbre. Frère, vis et puis évolue, justement, tu vas arriver à son stade. Mais on ne veut pas. On veut faire comme les autres. On nous impose. Ça, tu nous dis, fais ma grand, il faut voir à la fin. Moi, je me souviens, ils m'ont abandonné. Le jeudi, j'étais assis à 22h, comme au comité de mariage m'a dit, il y a ça là qui manque, il y a ça là qui manque, il y a ça là qui manque. Et puis lui qui avait dit qu'il avait fait, on l'appelle, son numéro passe plus. Et puis lui qui a dit qu'il avait fait, on l'appelle, son numéro passe plus. À 22h, je me marie le samedi. Le jeudi à 22h, moins fort. Comment en 24h, il va avoir tout ça là? La nuit là. J'ai pris, mais j'ai pris pas bien. Ouais, j'ai pris. Mais mon esprit ne retrouve pas sa paix. J'ai pris, je parle à Dieu. Mais je sens que ça ne va pas. J'ai fait veiller. Mais il n'arrivait pas à dormir. Donc je passe au mal à Dieu. Et puis Dieu, comme il est fidèle là, le vendredi matin, les gens commencent à m'amener l'argent. Les gens même si je ne comptais pas. Ouais, les pépés stress comme ça. C'est comme on dit, non, pasteur, les gens, à tout leur rêve là, que c'est un rêve. Pasteur, voilà l'habiter à Cocody, il est comme ça. Il est pourquoi? Non, il y a pourquoi t'es sans plus, j'ai compris. Quand il y a la Cocody, le stress, ça, tu vas m'aider. Là-bas, là, école, primaire, ça fait 500 000. Ça va m'aider. Alors, ça veut dire que c'est le moins cher. Bon, hein, il y a beaucoup d'enfants comme ça là. Hein? Il fait comment? Hein, il fait comment? S'il doit payer pour chacun 1 million, il fait comment? Moi, je suis payé à combien à la fin du mois? C'est un problème. Je ne peux pas devenir voleur. Je ne vais pas changer ma prédication pour que ça me devenir tous les dimanches, je prêche l'argent. Il a créé des sortes d'offrandes qui n'existent pas. Parce que je suis oppressé par les charges que j'ai. Moi, je dis non, mon frère. Laisse-moi vivre ma vie doucement au m'envers. Moi, je sais où m'envers Dieu. Alors, je vais dire ma vérité. Je marche dans ma vérité. Frère, j'ai fait croisade. J'ai trouvé un petit terrain dans le quartier. J'ai pris mes petits instruments, on fait croisade. Je n'ai pas la vérité de Sanogo. Pour dire, j'ai loué les camions pour se promener dans tout le bougon. Il y a placaté, affiche partout. Je n'ai pas sa vérité. Lui, quand il fait ça là, il ne transpire pas. Il est relax. Parce qu'il a les moyens pour ça. Donc, je rends grâce à Dieu pour lui. Il peut dire, un jour Dieu fera, on va arriver là-bas. Mais pour le moment, je marche dans ma vérité qui dit, je peux faire croisade dans les petits quartiers. Ce que c'est âme les gagne. Frère, il faut connaître ta vérité puis vivre dans ta vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta situation? Puis marche dedans. Toi, tu veux vivre au-delà de ta situation. Mais Dieu t'a pas donné les ressources que Dieu a élargi tes entrées. C'est Dieu qui élève. Donc laisse-le t'élever. Étape après étape. Mais toi, tu ne veux pas, tu veux brûler l'étape. Mais quand tu veux brûler l'étape, tu perds ta liberté. C'est là que tu es angoissé, tu as pris la paix du cœur, tu es malade, tu te couches. Mais tu te couches même, mais le sommeil ne vient pas, le sommeil est loin de toi. Tu tournes dans le lit là comme ça. Tu as insomnie. Pourquoi? Parce que tu veux vivre la vérité de l'autre et non ta vérité à toi. Tu as entendu que l'autre a dit que moi je commande costume à New York,
Mon costume en Italie, c'était sur Internet. Mais quand tu tapes comme ça, on dit costume 1 million. On dit, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Pour aller, tu peux taper ton costume. Parce que si on peut arrêter de son costume, on va pas costume. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu marches avec la parole de Dieu, tu comprends la vie d'une manière que les autres ne comprennent pas. Donc tu n'es pas dans la vérité humaine qui crée des problèmes. Quand on dit, il faut la goûter avant de la manger. Ça, c'est la vérité quoi? La vérité quoi? Humaine. Ce n'est pas la vérité biblique. Divine. Et nous, on suit ça. Chrétiens suivent ça. Comment c'est possible? Parce que tu ne connais pas la vérité. Parce que tu ne prends pas ton temps à méditer et à demeurer dans la parole. Pour que la parole fasse ça. Pourquoi il faut connaître la vérité? Pourquoi? Un Pierre 1, 22. Pierre 1, 22 dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc la vérité nous fait quoi? Elle nous purifie. Elle nous sanctifie. Elle nous purifie. Donc tu peux prendre Jean 17, 17 et puis 1 Pierre 1, 22. La vérité nous sanctifie, nous purifie. Et quand elle nous sanctifie, elle nous aide à aimer les uns les autres, à s'aimer les uns les autres avec un amour sincère et véritable. Donc sans la purification que produit la vérité, on ne pourra pas s'aimer les uns les autres d'un amour vrai et sincère. Pour qu'on puisse s'aimer, pour qu'on puisse s'aimer d'un amour vrai et sincère, il faut que chacun soit purifié dans l'obéissance à la vérité. Donc, plus tu obéis à la vérité purifie ton âme. Or, ton âme est le siège de ta personnalité. Donc, la vérité va travailler dans ta personnalité, transformer ta personnalité, et tu pourras manifester l'amour de Dieu que Dieu attend de toi. Aimer ton prochain comme toi-même, à l'aimer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu qui produit ça. Parce que la vérité produit aussi une vie de justice et de sainteté. Moi, je vais te répéter. Mais la vie de justice, tu peux trouver ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 24. Éphésiens chapitre 4, verset 24. On dit la vérité produit une vie de justice et de sainteté. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, la vérité produit la liberté. La vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Donc la vérité produit la vraie liberté. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et ça produit la vraie liberté. Si tu veux être libre, mon frère, cherche à connaître la vérité. Plus tu la connais, que tu la mets en pratique, elle te libère. La vérité fait partie de nos armes spirituelles. Notre armure et notre âme spirituelle. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, on te parle de la vérité. De la ceinture de vérité qu'on met à nos reins. La vérité est une âme spirituelle. Elle fait partie de notre armure spirituelle. Donc vivre dans le mensonge, c'est ouvrir des portes spirituelles à ta vie. Ne pas vivre dans la vérité, ne pas te tenir dans la vérité, tu t'affaiblis spirituellement dans ton combat. Or, vous voyez, la science dit que les reins sont très importants parce que ça, il y a quoi, ça a trois rôles très importants dans notre vie. L'un des rôles que ça fait, c'est quoi? Ça filtre
le sang. Or, j'ai découvert que quand ton sang n'est pas propre, c'est là que commencent toutes sortes de bobos, toutes sortes de maladies. Et c'est le rein qui filtre le sang. Donc, c'est-à-dire que la vérité purifie. La vérité purifie. Te purifie, te donne une vie juste, une vie sainte. Donc, ça enlève le péché en toi. Et s'il n'y a pas de péché en toi, est-ce que le diable a force contre toi? On dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, vous voyez, et la vérité est vitale pour toi, pour ta vie chrétienne. La vérité est le fruit de la lumière. Elle est des fruits de la lumière, la vérité. On va le lire ensemble. Quelqu'un prend rapidement Ephésiens chapitre 5, verset 9 pour moi. Non, il lit le verset 8 et 9. Ephésiens 5. Si je l'ai trouvé, je le lis. Ok, je le lis. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc hier nous étions ténèbres. Aujourd'hui nous sommes en lumière. Donc si tu es lumière, l'une des choses que tu produiras, que tu manifesteras, c'est la vérité. Toutes sortes de vérité, toutes sortes de justice, toutes sortes de bonté. Ça fait partie des fruits que tu dois produire. La vérité. Parce que tu es lumière. Tu es fils de lumière. Tu n'es pas fils de ténèbres pour que tu produises des mensonges sur mensonges. Tu dois dire la vérité. Tu dois vivre dans la vérité. Tu dois demeurer dans la vérité. Parce que c'est un fruit qui est produit par la vie que tu as, la vie de lumière. Et comme j'ai dit, c'est le souhait de Dieu que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, tu dois chercher la vérité. Là, c'est le souhait de Dieu pour toi. C'est l'une des volontés de Dieu pour toi que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et tu peux trouver ça dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Donc, frère, tu vois, tu sais comment maintenant trouver la vérité. Et tu sais pourquoi tu dois trouver la vérité, connaître la vérité. Je t'assure, quand tu découvriras la vérité sur ton identité spirituelle, quand tu découvriras la vérité sur comment Dieu t'a conçu, sur le potentiel extraordinaire qui sommeille en toi, qui est en toi, tu vas t'en vouloir. Parce que tu vas voir que tu as vécu une vie qui n'était pas la vie à laquelle Dieu t'a appelé, c'est pas la vie que Dieu t'a réservée. Frère, je te supplie de chercher à connaître la vérité. Cherche à connaître Dieu. Il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Viens à l'église dans l'intention de connaître Dieu, dans l'intention d'adorer Dieu. Parce que pour que ta foi marche, pour que ta foi soit ferme, pour que ta foi soit inébranlable, elle soit solide, tu as besoin de connaître la vérité, de connaître Dieu. Et tu pourras dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Frère, pour ne pas être ébranlé par la vie, pour ne pas être ébranlé par les mensonges du diable, tu dois connaître Dieu. Tu dois savoir en qui tu as placé ta confiance. Qui est ce Dieu-là? Frère, quand tu connais Dieu, tu marches dans la vie avec une telle assurance. Tu n'as peur de rien. Même la mort ne te fait pas peur. Parce que pour toi, la mort est un gain. Tu vas le retrouver Dieu au ciel. Quand lui là s'agite, tu n'es pas troublé. Tu sais comment le calmer. Vous voyez, hier, j'ai vu quelqu'un qui avait peur des mystiques, qui avait peur des sorciers. Allez au Dieu là. Il n'a pas peur de Satan lui-même, en personne. D'agents qui vont m'effrayer.
parce que je sais que le Dieu qui est en moi, quoi que je vais vivre, il finira par faire concourir ça à mon avantage. Quoi que je vais vivre, le dernier mot reviendra toujours à mon Rédempteur. La Bible dit, mon Rédempteur sera toujours le dernier. Donc Satan n'a qu'à s'acharner contre moi. Il ne pourra pas remporter une victoire contre moi. Parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Christ. Donc tu vois, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. La seule chose que dont je crains, c'est Dieu. Frère, j'ai vu que Dieu est fidèle. Ça fait des années qu'il expérimente la fidélité de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas m'intimider et me menacer à son argent. Parce que j'ai vu Dieu dans des moments de la vie où je n'avais aucun soutien humain. J'ai vu Dieu parler à des gens que je ne connais pas et qui m'ont apporté de l'argent. Même lors de la crise, j'étais chez moi à la maison. Dieu m'a dit, tu ne sors pas, jeune 21 jours. Mais ma famille et moi n'ont pas manqué de manger. Parce que lui qui doit produire la nourriture, là, il dit, sors pas. Je suis en jeûne. Les gens viennent pour me trouver à la maison, me donner l'argent, me donner la nourriture. Et en crise, moi je donne la nourriture à d'autres personnes. Pendant ce temps, on ne faisait pas de culte, il n'y a pas d'église. Donc qui va m'amener l'argent? Mes fidèles m'ont été dispersés. D'autres s'étaient retrouvés dans les villages, d'autres sont quelque part là-bas. Donc qui m'aide? Mais Dieu était là. Et je l'ai vu. Mes amis m'ont appelé, non frère, depuis les États-Unis, on va bombarder le Pougon, il faut sortir de Pougon, je veux sortir de Pougon. Dieu m'a dit à moi, tu es en sécurité dans ta petite maison là, reste là, ne sors pas. Jusqu'à te dire de sortir. Donc au moment où ça dit, je suis dans la maison, je tournais dans ma chambre, salon, de ma chambre au salon dans la cour, même le portail ne sort pas. J'ai respecté l'ordre de Dieu. Le jour où je suis sorti, il m'a dit, va, à commencer. Béatrice avait accouché, peut-être la saluer. Il dit, monsieur, tu vas arrêter mon taxi au contrôle. La chose, c'est les FSI, ton taxi, personne ne va l'arrêter. Tu vas aller, tu vas révéler. On n'a pas arrêté mon taxi. Je suis allé et je suis revenu. Enfin, si vous obéissez à Dieu, si vous cherchez à connaître Dieu, vous n'allez pas avoir peur de donner à Dieu. Parce que Dieu, il est débiteur de personne. Et il n'y a pas une chose que tu fais pour Dieu que tu n'auras pas le retour. Tu peux donner ton argent pour l'œuvre de Dieu, mais Dieu ne te bénira pas en retour, c'est faux. Tu peux t'engager pour Dieu, faire des sacrifices pour Dieu, et puis Dieu ne va pas t'élever, c'est faux. Je suis un pur témoin. J'ai des preuves de ce que je suis en train de dire dans ma propre vie. Et dans la vie de d'autres prédicateurs, ils sont mes pères, d'autres sont mes amis. Et même dans la vie de certains chrétiens qui ont grandi. Frère, ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Mais si ta confiance en Dieu vacille, c'est parce que tu ne le connais pas. Mais si tu le connais, tu sauras que Dieu ne parle pas pour parler. Que Dieu flatte personne. Que quand Dieu dit sa chose, il a les moyens de sa politique. Il est capable de faire ce qu'il dit. Donc quand Dieu te donnera, te dit, mon fils, lève-toi. Il faut créer une entreprise. Tu ne diras pas, je n'ai pas l'argent. Tu vas t'engager avec Dieu. Et tu verras Dieu autofinancer l'entreprise. Et l'entreprise va croître et grandir. Tu faut apprendre à ne pas faire une chose où Dieu n'est pas. Il faut t'assurer dans tout ce que tu te lances, Dieu est avec toi. Que l'emporte l'obstacle, que l'emporte l'ennemi, que l'emporte la taille de l'ennemi qui va se lever contre toi, Dieu va la battre, Dieu va l'écrouler et tu vas avancer avec Dieu. Tu vas progresser avec Dieu. C'est pour ça que je te prie ce matin. Cherche à connaître Dieu. Il faut désirer plus que tout à connaître le Dieu qui t'a appelé du monde à sa maison. Cherche à le connaître. Cherche à avoir une relation profonde avec lui. Tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais déçu. Que l'emporte les obstacles, Dieu ne te laissera jamais. Dieu n'abandonne personne. Même quand tu tombes dans le péché, Dieu va te trouver et puis te reprendre avec toi. Et puis te ramener dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Dieu ne te laisse jamais. Donc cherche à connaître Dieu. Si on chante, c'est bien. On danse, c'est bien. On fait quoi encore? Tout ça, c'est bien. Mais la chose la plus excellente, c'est de connaître personnellement, intimement Dieu et avoir sa relation avec lui. Il disait à une dame, que moi, je ne sais pas pourquoi les pasteurs escroquent les gens. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils escroquent les gens.
Parce qu'il suffit d'aller évangéliser et de prendre ces âmes, de les encadrer. Leur vie change, leur vie évolue. Et eux, ils t'apporteront ce que Dieu a dit de dire là. Offrande et dîme. Ils t'apporteront ça. Donc imagine-toi que tu as réussi à encadrer 20 personnes. Et chacun t'apporte une offrande d'1 million. À la fin du mois, tu as combien? Hein? Tu as fait 1 million. C'est ça même, mon frère. Ils ne veulent pas travailler et puis ils veulent avoir le fruit. Non! Dans la vie, tout le monde, tous ceux qui ont l'argent là, ils ont travaillé dur pour avoir. Donc travaille! Si tu impactes plus de vie, tu impactes plus de personnes, tu aides plus de personnes à entrer dans leur destinée. Même si tu as aidé 1000 personnes et que 900 personnes sont ingrats, les 100 personnes là qui sont reconnaissantes là, changeront ton histoire. Donc travaille! Arrête de manger le pain de la paresse. Travaille sur la parole de Dieu. Enseigne-les, éclaire-les, convainc-les par la parole de Dieu. Prie pour eux, pour qu'ils croient la parole de Dieu, pour qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu va les transformer, la parole de Dieu va les changer. Et la même parole de Dieu, là, ils vont obéir à la parole de Dieu. Ils t'apporteront des offrandes, ils t'apporteront ce qu'ils doivent t'apporter. Dieu le mettra dans leur cœur. Tu n'as pas besoin d'escroquer les gens. Moi, ça fait combien d'années ici, Dieu, je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Mais je ne manque pas de quelque chose. Ma famille, on a l'abri du besoin. Dieu, son pouvoir, clairement. Et les gens qui ont encadré il y a 20 ans en arrière, qui sont aujourd'hui en Europe, c'est comme, ah papa, je me souviens de moi, c'est qui? Il essaie de me rappeler l'histoire. Je dis, bon, c'est que je suis d'accord. Oui, il y a quoi? Non, j'ai pris ton numéro par lui là, parce que je veux maintenant manifester ma reconnaissance pour toute la souffrance que tu as causée pour moi. Papa, tu veux quoi? Bon, fais ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Et des gens font des choses pour moi. Donc, tu n'as pas besoin de te corrompre. Marche avec Dieu. Et tu verras que Dieu est réel. Frère, peu importe là où l'ennemi a mis ta vie. Tu me t'expliques où l'ennemi a mis moi ma vie. Mais Dieu est allé là-bas et Dieu m'a fait sortir de là-bas. Il peut le faire pour toi. Faut faire confiance à Dieu. Quand tu vois une épreuve, ne fuis pas. Affronte l'épreuve avec Dieu. Il peut y avoir une tempête. Ici dans mon ministère, il y a une tempête. Mais je vais dans la chambre de Dieu, c'est pas ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit, c'est ce que tu m'as dit. Et tu rappelles ta parole. Dieu, je compte sur toi pour accomplir ta parole. Et j'ai vu Dieu accomplir sa parole. Il fut un temps, pour payer un instrument, c'était compliqué. Vous voyez, tout le monde a payé un instrument en 3 mois. De combien de millions on a payé? Ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Frère, il faut persévérer dans ce que Dieu t'a dit. N'abandonne pas le rêve que Dieu t'a mis dans le cœur. Marche dans la sainteté, marche dans la vérité. Le rêve là va s'accomplir. Tel que Dieu te l'a montré, ça va s'accomplir. Je te supplie, cherche à connaître Dieu. Marche dans la vérité. Tu seras humilié, mais ce n'est pas pour toujours. C'est pour juste un temps. Et l'humiliation, il te prépare pour que quand tu auras la gloire ne te perde pas. Que tu sois toujours humble, tu sois toujours respectueux, tu sois toujours toi-même. Quand tu vas commencer à avoir ces personnalités dans ta vie, tu ne vas pas mépriser ceux avec qui tu étais. Parce que Dieu a donné un type de personnalité auquel tu n'avais pas accès hier. Tu continues à traiter bien ceux avec qui tu es. Je t'en prie. Oublie cette affaire de sorcier là. Oublie-les. Je dis, oublie-les. Il ne faut pas les calculer. Cherche à calculer Dieu. Dieu se chargera d'eux pour toi. La Bible dit, si tu marches avec Dieu, tu feras des exploits et Dieu écrasera tes ennemis. Donc toi, marche avec Dieu. Si quelqu'un te lève contre toi, il deviendra l'ennemi de Dieu. Parce que tous tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Fais tout pour être l'ami de Dieu. Fais tout pour marcher avec Dieu. Grandis dans la vérité de Dieu. Tu seras libre, tu seras épanoui dans la vie. Pas à ce moment-là au ciel, hein, même ici. Même quand tu auras des épreuves, tu vas rire t'asseoir et tu vas rire des épreuves. Parce que tu sais que Dieu changera ses épreuves en ta faveur. Tu sais que Dieu te donnera la victoire sur ces épreuves. Quand les gens se lèveront de tout part contre toi, tu seras sans crainte.
Parce que tu sais que tu demeures sur l'abri du très haut et tu reposes à l'homme tout-puissant. 10 000 à ta droite et 1000 à ta gauche, tu ne seras jamais à terre. Frère, cherche à connaître Dieu. On a tous cherché à connaître le diable, ses ruses d'attaque. Non, laisse ça. Cherche à connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu connaîtras le diable. Parce qu'il est le contraire de tout ce que Dieu est. On cherche à connaître Dieu. Il faut prendre ta Bible, mange ta Bible. Puis ta foi va gonfler. Et quand ta foi va gonfler, le niveau de gloire aussi va monter. Enfin, écoute-moi, c'est ton niveau de foi qui détermine ton niveau de gloire dans la vie. Donc plus tu as la foi, plus la gloire vient. Donc je t'en prie et je t'encourage. Cherche à connaître la vérité. Et tu marcheras en femme libre, en homme libre, en homme prospère. Et tu seras heureux et Dieu sera glorifié par ton canal. Que Dieu nous bénisse. Alors tu vas prier rapidement. Tu vas dire à Dieu que tu veux connaître sa vérité. Qu'il t'aide à faire tout ce qu'il y a à faire pour connaître la vérité de Dieu te concernant. Pour connaître la vérité de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Dieu a des vérités sur chaque domaine de ta vie. Et ces vérités te rendront libre. Alors prie le Seigneur. Dis à Dieu, je veux te connaître. Je veux connaître ta pensée pour moi. Je veux connaître ta parole me concernant. Je veux connaître tes vérités, Seigneur. Dis-le à Dieu. Dis à Dieu que tu veux connaître ses vérités. Dis à Dieu que tu veux connaître la vérité te concernant, la vérité de Dieu te concernant. Frère, si tu trouves que tu es la promesse de Dieu et que tu comprends ce que ça signifie, tu n'auras pas de crainte dans la vie. Frère, il faut prier pour connaître Dieu. Connaître Dieu dans son essence. Connaître Dieu dans sa nature, dans sa véracité. Tu n'auras pas à craindre dans la vie. Tu marcheras avec assurance. La vérité de Dieu te donne d'avoir de solides fondements. Prie. Dis au Seigneur, je veux connaître ta vérité. La vérité me concernant. La vérité concernant ma situation. Parce que la vérité de Dieu concernant ta situation te changera, te transformera, te libérera. Va libérer ton potentiel. La vérité de Dieu te concernant va libérer cet homme glorieux, cette femme glorieuse qui est enfermée en prison. Va libérer ce vaillant homme. Va libérer cet homme d'exception, cette femme d'exception qui sommeille en toi. Va libérer l'héros qui est en toi. Va libérer le vaillant homme qui est en toi. Va libérer l'homme de foi qui est en toi. Va libérer cette femme d'autorité, cet homme de bénédiction, cette source de bénédiction que tu es. La vérité de Dieu va te libérer. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Dis à Dieu, aide-moi à me connaître. Il y a des choses impossibles qui deviendront possibles quand tu découvriras ton niveau de foi, la femme de foi que tu es, l'homme de foi que tu es. Alors la gloire de Dieu t'accompagnera. Tu vas opérer dans le surnaturel. Dis à Dieu, fais tomber les écailles des cieux, que je découvre la vérité me concernant. La vérité de Dieu me concernant. Ce que Dieu dit que tu es. Si tu le découvres, ça changera ton histoire, ça changera ta vie. Tu fermeras la bouche de tes ennemis. Tu souleveras les montagnes et tu les déplaceras. Tu changeras les défis. Tu surmonteras les défis. Tu remporteras des batailles spirituelles, des batailles physiques, des batailles de l'esprit. Tu deviendras plus qu'un vainqueur. Tu te découvres la vérité de Dieu te concernant. Allons, prie. Dis à Dieu, je veux te connaître. Je connais ta pensée me concernant. Je connais ta pensée concernant ma destinée.
In the bow, Shikarabayon to pray the bow, in the mountain to pray. In the way, shine in the Lord, Shakarababo, Shikarabayon to pray. Lindaro, Sakatara, Sinteli, Sondoro, Shikarabayon to pray. Tu le as Dieu. Que Dieu te révèle sa vérité te concernant. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Père, je prie que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie que les écailles tombent de leurs yeux. Qu'ils découvrent qui ils sont. Qu'ils découvrent ce que Jésus a fait d'eux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Fais tomber les écailles de leurs yeux. Que le voile de la chair soit déchiré et qu'ils découvrent leur identité, qu'ils découvrent ce qu'ils sont. Que les mensonges du diable tombent maintenant. Que ces mensonges que le diable a mis dans leur esprit, dans leur pensée comme des forteresses pour les empêcher de voir ce qu'ils sont en Christ. Que ces mensonges soient brisés. Que ces mensonges soient anéantis. Que ces mensonges soient détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit purifie leurs yeux, purifie leurs entendements. Et qu'ils découvrent qui ils sont. Shalom de près, Shakataraya. Seigneur, qu'ils découvrent qu'ils sont oués. Qu'ils découvrent qu'ils sont habités, remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu. Qu'ils peuvent bouleverser l'humanité, bouleverser le monde. Père, qu'ils se rendent compte qu'ils sont oués. Qu'ils se rendent compte qu'ils ont l'onction de Dieu.